Tu sais, il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Ce moment, c'est maintenant. Bienvenue, mon ami, ma sœur de prière. Je suis vraiment heureux que tu sois là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu entends ma voix. Dieu t'a conduit ici, précisément ici, pour te rappeler une chose essentielle. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est déplacé dans la vie de celui qui s'abandonne entre ses mains. Avant de plonger dans cette prière pour des miracles, je te demande un petit geste de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce simple acte soutient cette mission et permet à d'autres âmes de trouver aussi cette lumière. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément, ouvre ton cœur. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour que des miracles jaillissent là où il n'y avait plus d'espoir, pour que la paix s'installe là où régnaient les doutes, et pour que l'abondance de Dieu coule comme un fleuve dans ta vie. Préparons-nous maintenant. Écoutons ensemble ces paroles vivantes et puissantes, promesses du Dieu fidèle. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu vois, ces psaumes ne sont pas de simples paroles. Ce sont des fondations, des piliers sur lesquels tu peux reposer ton cœur fatigué, ton âme en quête, ton esprit parfois inquiet. Tu es peut-être arrivé ici avec un poids, avec des zones de ta vie qui semblent brisées, déplacées, manquantes, des questions sans réponse, des prières que tu as l'impression de répéter dans le vide. Mais écoute bien, rien n'est hors de la portée de Dieu. Rien. Dieu n'a pas promis une vie sans tempête, mais il a promis d'être avec toi dans chaque traversée. Et aujourd'hui, ce qu'il veut que tu saches, c'est que même si tu ne vois pas encore la sortie, même si les murs semblent trop hauts, même si les retards s'accumulent, il n'y a rien de brisé dans le plan qu'il a pour toi. Parfois, on regarde autour de nous et on se dit « mais tout est sans dessus-dessous ». On se sent oublié, déplacé dans la vie, comme si l'on n'était plus au bon endroit, plus dans notre saison. Mais Dieu te regarde aujourd'hui et il dit « rien n'est déplacé, tout est entre mes mains ». Rappelle-toi que même dans les moments où tu as l'impression de ne rien contrôler, Dieu est en train d'organiser, d'aligner, de repositionner. Et il y a des bénédictions que tu n'as pas encore vues, des réponses en chemin, des miracles en préparation. Je veux que tu le proclames avec foi. Je suis à la bonne place, au bon moment, entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien de brisé que Dieu ne puisse réparer, rien de perdu qu'il ne puisse restaurer, rien de manquant qu'il ne puisse combler avec une surabondance de sa grâce. Peut-être que tu pleures dans le secret, que tu souris devant les autres, mais que ton cœur saigne en silence. Tu n'as peut-être jamais dit à personne à quel point tu es fatigué, mais Dieu voit, il connaît, et il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Le psaume 23 dit que ta coupe déborde. Pas qu'elle est à moitié pleine, pas qu'elle est juste suffisante. Non,
elle déborde. Cela veut dire qu'il y aura plus que ce que tu peux contenir. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas au compte-gouttes. Il donne en abondance, selon sa richesse et sa gloire. Il ne manque rien dans le cœur de celui qui fait de Dieu son refuge. Même quand la banque est vide, même quand les médecins ne comprennent plus, même quand les gens te tournent le dos. Il ne manque rien quand tu choisis de t'ancrer en lui. Tu n'es pas seul, tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié. Dieu a vu ta fidélité, il a entendu tes prières, il a compté tes larmes, et rien de cela n'est perdu. Il t'enverra ce miracle, peut-être pas comme tu l'avais imaginé, peut-être pas dans le timing que tu attendais, mais ce sera parfait, exact, juste. Alors tiens bon. Laisse la paix de Dieu te remplir là où l'angoisse voulait s'installer. Laisse son amour panser les blessures que personne ne voit. Laisse son regard poser sur toi cette parole. Tu es précieux, tu es précieuse à mes yeux. Je sais que tu ressens quelque chose en ce moment, peut-être des frissons, une chaleur dans ton cœur. Ce n'est pas simplement l'émotion, c'est la présence du Seigneur. C'est lui qui vient te rappeler que tu n'es pas ici par hasard. Il prépare quelque chose, il t'ouvre une nouvelle saison, une saison où rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé. Alors, reste avec moi maintenant, parce que dans un instant, nous allons prier ensemble. Et cette prière, c'est la partie la plus importante, la plus puissante, la plus transformante de ce moment que nous partageons. Ne la manque pas, c'est là que tout peut changer. Ma chère sœur, mon cher frère, prends un instant avec moi. Si tu ressens quelque chose pendant cette prière, ou si un mot t'a parlé tout droit au cœur, je t'encourage à écrire ton prénom dans les commentaires. Et si tu veux, celui d'un proche, pour qui tu veux que l'on prie aussi. Ce n'est pas juste écrire, c'est poser un acte de foi. Et tu sais, parfois, une simple phrase partagée peut toucher quelqu'un d'autre qui lit, quelqu'un qui en a besoin à ce moment précis. Si tu vois un commentaire d'une personne qui traverse quelque chose de difficile, n'hésite pas à lui répondre avec douceur, comme si tu parlais à un ami de longue date. Dis-lui que tu prieras pour elle, que Dieu est avec elle. Ce lien qu'on tisse ici, c'est précieux. C'est comme une grande famille spirituelle. Et si ce message t'a fait du bien, clique sur le petit bouton « J'aime » juste en dessous. C'est un signe que tu fais partie de cette chaîne de foi et ça aide d'autres personnes à trouver cette prière aussi. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur « S'abonner » pour ne rien manquer des prochains moments de prière. On avance ensemble, un jour à la fois, soutenus par la foi et la présence du Seigneur. Reste bien avec moi, parce que ce que nous allons vivre ensuite va parler encore plus fort à ton cœur. Avant que nous entrions dans la prière, je veux t'inviter à faire un petit geste simple, mais très symbolique. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui s'en vient, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras à la fin, ce ne sera pas juste de l'eau. Ce sera un signe de foi, un acte prophétique, comme un rappel que la bénédiction peut toucher ton corps, ton esprit, ta maison. Souviens-toi, Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana. Et aujourd'hui encore, Dieu peut transformer ce que tu lui présentes avec foi. Que ce soit pour la paix, pour la guérison, pour un miracle dans ta vie ou celle de quelqu'un que tu aimes. Prépare cette eau avec confiance. Installe-toi confortablement, calme ton cœur et reste bien présent. Parce que maintenant, nous allons prier ensemble. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur qui croit, même au milieu du silence, même lorsque les réponses tardent, car je sais que tu es vivant, que tu es fidèle et que tu fais encore des miracles. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, non pas parce que je suis sans force, mais parce que je reconnais que ma force vient de toi. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon appui sûr dans les jours d'épreuve. Comme le dit ta parole dans le psaume 23, tu es mon berger et je ne manque de rien. Même lorsque j'ai cru que tout était brisé autour de moi,
que plus rien n'avait de sens, toi, tu étais là. Tu m'as fait reposer dans des verts pâturages, tu m'as conduit près des eaux paisibles, tu as restauré mon âme. Oui, Seigneur, quand tout semblait se dérober sous mes pieds, ta main m'a soutenu. Tu m'as dirigé dans les sentiers de la justice, non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que tu es bon, parce que tu honores ton nom. Et même quand j'ai marché dans cette vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas été seul. Tu étais là. Ta houlette et ton bâton, Seigneur, ils m'ont rassuré. Tu as dressé devant moi une table, même en présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête avec de l'huile, et ma coupe déborde. Seigneur, je proclame que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans ta maison pour toujours. Père, en ce moment précis, je te prie avec foi, et je te présente la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant. Elle est là, Seigneur, non pas par hasard, mais parce que ton esprit l'a attirée. Tu sais ce dont elle a besoin. Tu connais les endroits en elle où elle se sent cassée, déplacée, oubliée. Mais je proclame aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est déplacé. Parce que ce que toi, Seigneur, tu bénis, l'ennemi ne peut pas détruire. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui fait jaillir de l'eau du rocher, qui donne la manne dans le désert, qui fait marcher sur les eaux. Alors, Seigneur, aujourd'hui, viens accomplir ton œuvre dans cette vie. Viens restaurer ce qui semblait perdu. Viens renouveler les forces de celui ou celle qui s'est senti au bout du rouleau. Viens faire reculer les ténèbres. Viens apporter la lumière. Viens faire couler des rivières dans les lieux arides. Je prie maintenant en m'appuyant sur la promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, que cette personne qui entend cette prière se tienne sous ton abri. Protège-la, couvre-la, qu'elle puisse dire « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Tu la délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu la couvres de tes plumes, et elle trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse. Seigneur, qu'elle ne craigne ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste dans les ténèbres, ni la contagion en plein midi. Oui, même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, qu'elle ne soit pas atteinte. Que rien de mal ne touche sa maison. Que tout ce qui tente de lui nuire s'éloigne par la puissance de ton nom. Qu'elle voie de ses yeux la récompense de ceux qui te cherchent. Parce qu'elle a fait de toi son refuge, Seigneur, aucune calamité ne viendra frapper son foyer. Tu envoies tes anges à ses côtés. Ils la portent dans leurs mains pour qu'elle ne heurte même pas son pied contre une pierre. Elle marchera sur le lion et le cobra, elle écrasera le lionceau et le serpent. Parce qu'elle s'attache à toi, Seigneur, tu la délivreras. Tu la mettras à l'abri. Tu répondras quand elle t'appellera. Tu seras avec elle dans la détresse. Tu la délivreras, tu la glorifieras, tu la rassasieras d'une longue vie, tu lui feras voir ton salut. Père, maintenant je te supplie de visiter chaque domaine de sa vie. Là où il y a la maladie, que ta guérison se manifeste. Là où il y a des conflits, que ta paix vienne comme un baume. Là où il y a un manque, que ton abondance coule. Là où il y a la solitude, que ton amour entoure. Là où il y a la peur, que ta main rassure. Seigneur, regarde cette eau qui est posée près de nous. Ce verre d'eau si simple devient maintenant un symbole de notre foi. Je te prie de la bénir. Que cette eau soit imprégnée de ta présence, et lorsque ton enfant la boira, que ce soit comme si ta paix entrait en lui. Que ton réconfort s'infiltre dans chaque cellule de son corps, que ta puissance touche son esprit, son âme, ses pensées, ses émotions. Que cette eau soit un témoignage, que chaque gorgée rappelle que toi, Dieu vivant, tu agis encore aujourd'hui, tu guéris encore, tu répares encore, tu restauras encore. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Même si nous ne voyons pas encore tout, nous croyons. Même si les réponses semblent retardées, nous te faisons confiance.
car tu es le Dieu qui n'arrive jamais en retard. Tu es toujours à l'heure divine. Je te loue pour les miracles invisibles qui germent déjà, pour les bénédictions qui arrivent, pour les nouvelles saisons qui s'ouvrent, pour les portes qui vont s'ouvrir, pour les cœurs qui vont guérir, pour les familles qui vont être restaurées, pour les âmes qui vont se relever. Merci, Seigneur, de faire déborder notre coupe. Merci de nous conduire, jour après jour, dans ta présence. Merci pour cette main tendue qui ne lâche jamais la nôtre. Je proclame sur cette vie que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Que la joie revienne, que l'espérance revive, que la foi grandisse, et que dès aujourd'hui, tout ce qui était brisé soit réparé, que tout ce qui manquait soit comblé, que tout ce qui semblait déplacé soit replacé selon ton plan parfait. Dans le nom puissant de Jésus, je te rends gloire et je te dis merci. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur en Christ, si tu es encore là, c'est que ton cœur a été touché, que cette prière a semé quelque chose de précieux en toi. Prends un instant maintenant, si ce n'est pas encore fait, pour boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un geste de foi, un acte d'alliance entre toi et le Seigneur. Bois-la lentement, avec confiance, et laisse la paix de Dieu t'envahir. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ta présence, ton écoute, ta foi sont précieuses. Et si tu ressens cette paix maintenant, imagine tout ce que Dieu peut encore faire dans ta vie si tu continues à avancer avec lui, un jour à la fois. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir les prochaines prières, mais pour faire partie d'une famille, d'une communauté de foi qui se soutient et qui croit ensemble au miracle de Dieu. En t'abonnant, tu encourages aussi ce travail que je fais avec amour pour que la parole et la prière arrivent jusqu'à ceux qui en ont besoin. Et n'hésite pas à partager cette prière avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Peut-être un enfant, un petit enfant, un voisin, une amie chère. En partageant, tu offres une bénédiction, tu deviens le canal d'un miracle. Que la paix du Seigneur reste sur toi, sur ta maison et sur tous ceux que tu aimes. Que rien ne manque, que rien ne soit brisé, que tout trouve sa juste place sous le regard bienveillant de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle prière. D'ici là, que Dieu te garde dans sa paix.